Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on va commencer par ça. C'est un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, t'essayes pas. Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. On va voir comment ils s'en sortent. Il a de la ressource. Moi, je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. Brossez-vous les dents. Les esclaves, à l'époque, c'était en fonction de leurs dents qu'on décidait s'ils restaient en vie ou si on les tuait. Surtout toi. On sait jamais. Ils vous ont déjà eu une fois, ça peut se reproduire. On est ici pour travailler quelque chose d'essentiel, la communication. Non mais on s'est communiqué, merci. Hein. Eh vas-y, baisse les yeux là, me regarde même pas, baisse les yeux. T'as écrit quoi? HOPLA, des hop là. J'ai pas le temps, fais-moi des hop là. T'es sérieux là? Je connais pas vraiment votre histoire, mais ton ami là, je pense pas que ce soit un bon exemple pour les petits. On lui a beaucoup pris à ce gamin, mais il a un bon fond. Moi, je suis pas doué pour parler aux gens. Ça s'apprend. Jimmy, pourquoi tu veux pas parler? Si moi parler, enfant rigolez-moi. N'oublie pas qu'un enfant qui cause des problèmes, c'est avant tout un enfant qui a des problèmes. Vous avez envie qu'il reste jusqu'à la fin du stage? Ah oui. Si je le remplaçais? Ah non. Non. Ils sont marrants, ils sont vifs, ils souffrent et en même temps, ils lâchent rien. Ça me rappelle quelqu'un. C'est une question de mentalité. Si tu leur donnes ce qu'il y a de mieux, ils voudront être ce qu'il y a de mieux. C'est Monique, je te le dis pas assez, mais tout ce que ça fait pour moi, c'est pas quelque chose que j'oublie. Le film est sincèrement très beau et bien tourné. Je vais reprendre une très belle citation de cette œuvre. Il n'y a pas de mauvaises herbes ou de mauvais hommes. Il y a simplement de mauvais cultivateurs. Et notre réalité fait que cette phrase est vraie. Celui qui sera élevé dans la haine, que ce soit par leurs parents ou éducateurs, n'engendrera que la haine. Et celui qui s'occupe d'enfants, qui les éduque dans la jalousie, l'avidité, le mensonge, l'égoïsme ou par vice de perversité, n'inspirera que haine et créera des monstres tout comme lui. Sauf exception, ceux qui oseront lever le bras. Par contre, élevé dans l'amour et dans la compassion, vous obtiendrez ce qu'il y a de plus beau chez les gens. Par exemple, le plaisir de donner un coup de main aux autres. Une très belle œuvre vraiment, mais je tiens à rajouter que si Dieu existe, il a un sale sens de l'humour et aucune âme n'aura accès au paradis si elles exécutent des innocents. Donc un grand bravo à Cairon, Catherine Deneuve et André Dussolier pour leur magnifique interprétation, mais aussi une mention spéciale à Alban Lenoir, un acteur qui peut tout jouer et vraiment un très bon artiste. Le second film que je suis allé voir est aussi une comédie française. Ça c'est vraiment passé comme ça? Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, quasiment comme ça, ouais. Il était fort, papa. Mais vous êtes qui? Le comptable de la bijouterie nationale. Votre diamant brut, c'est moi qui l'ai refilé à Jean. Oh putain! Jean, c'était un hibou. Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable. Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison. Tu m'excuses, j'ai cherché les cigarettes. Je reviens dans 5 minutes. Je vois ton adresse, Qu'est-ce que tu vas voir là? T'es dégueulasse, comprends pas ce que vous... Tu peux pas tuer le là, tu dois t'allumer. Oh là, j'ai des camels. Donnez-moi. Hey Yvonne, ça va? Il va bien le gars. Il a fait de la muscu, il a pris des champs de Corse. Louis, c'est notre faute tout ça. Il est perdu, ce type, il est complètement largué. Mais c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? On n'avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Ça va, monsieur? Pardon, oui, parfaitement, madame. C'est ça l'excuse? J'ai fait 8 ans de tôle, je suis innocent, j'ai le droit de scalper des vigiles sur le trottoir? Non mais tu te rends compte que t'as bouffé le règle de ce mec? Oh! Pardon, je suis désolé. Je pensais que vous en avez pour longtemps Je suis désolée, je suis encore au travail. Je vais prendre une bouteille de cognac, s'il vous plaît, et avec du pain. Je vais vous demander de régler et quitter l'établissement. Je m'attendais à un peu plus de souplesse. Mais oui, non, mais enfin, il est un peu tard, pardonnez-moi, mais... Vous voulez pas laisser les cuisines ouvertes? Vous vous foutez de moi là? 2 heures de retard, vous foutez le feu à la ville.
Qu'est-ce qu'il dit? Vous en avez pas marre, au moins? Ta gueule, mais bien sûr que j'en ai pas marre de vous. Ah, je sais pas comment vous faites. Mais moi, j'en peux plus de moi-même. Non, non, chut. Le film raconte donc l'histoire d'une femme flic qui va se rendre compte que son mari décédé, qui était lui aussi policier, mais aussi héros de Marseille pour ses multiples arrestations, était en fait un ripou, et qu'il a mis un homme innocent en prison il y a 8 ans de cela. Cette femme va donc suivre cet homme à sa sortie, et va vite se rendre compte que ce personnage a un comportement complètement instable. En même temps, c'est normal. Moi, personnellement, si on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait, sérieusement, je serais capable de le faire pour vous clouer le bec. Que vous soyez innocent ou pas, à votre sortie, que feriez-vous? Est-ce que vous vous transformez en un Mesrine? Ou, et sincèrement, il y aurait de quoi? Ou vous vous battrez pour prouver votre innocence dans un pays qui ne veut rien entendre? Le troisième film que je suis allé voir est un film vraiment bourré d'action. On me dit qu'il n'y a que vous pour ce travail. Je vous demande l'impossible. Je cherche quoi exactement? La somme de tous mes péchés. Lisbeth, Ils m'ont piégé. tu les connais? Non, mais ça va pas tarder. Tu es bien Lisbeth Salander, la justicière, la fille au tatouage de dragon, la fille qui agresse les hommes, qui agresse les femmes. Prenez votre enfant et partez, il ne vous fera plus de mal. Pourquoi tu as aidé tout le monde sauf moi? Hein, ma sœur? C'est elle. C'est elle qui est derrière tout ça. La souffrance doit toujours peser sur quelqu'un. Maintenant, c'est ton tour. Vous avez cru qu'elle n'avait pas de plan? Le monde va s'embraser. Et on saura que c'est toi qui a déclenché l'incendie. Je vous avoue que j'avais un peu peur au début d'aller voir ce film parce qu'il y a quand même 4 épisodes qui sont sortis avant et que je n'ai pas vus. J'ai donc réussi à suivre le film car l'histoire est complète et ne revient pas spécialement sur les opus précédents, tout en restant dans un esprit cohérent. Action, aventure sont au programme. Lisbeth, la justicière, doit donc sauver le monde d'un virus informatique prisé par plusieurs organisations criminelles, dont celle reprise par sa sœur à la mort de leur père complètement taré. Pour cela, elle doit protéger un jeune garçon détenteur du mot de passe pour débloquer ce fameux logiciel. C'est donc une furieuse course-poursuite qui va se passer dans Stockholm et Elisabeth va devoir sauver le monde de la fameuse organisation araignée dirigée par sa sœur complètement tarée aussi. Voilà mes amis, cette émission touche donc à sa fin et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.